Les personnes les plus dangereuses sont celles qui n'ont rien à perdre. Alors, forcément, on envoie dans des villes des gens qui n'ont plus rien à perdre. Il y a de fortes chances que ça se passe mal. En 2014, il y a eu 177 fusillades à Toronto. 4 ans plus tard, on en compte déjà plus de 200 depuis janvier, dont près d'une trentaine qui ont entraîné la mort. À titre de comparaison, l'an passé, il y a 16 fusillades qui avaient entraîné un décès. Il y a une hausse de la violence armée à Toronto, mais pourquoi? J'en discute avec Catherine Lafrance, qui est directrice générale de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et ancienne chef d'antenne de Radio-Canada en Ontario. Oui. Catherine, tu connais bien Toronto. Oui. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bien, Toronto est un peu victime de son succès. Toronto est devenue une méga-cité, une méga-ville. Okay. C'est énorme en termes de population. Il y a beaucoup plus de monde. C'est, selon les statistiques, la 3e ou la 4e plus grande ville en Amérique du Nord. OK. C'est pas rien, Toronto, c'est On gigantesque. la sous-estime. On hein? la sous-estime complètement. Mais Toronto est une ville extraordinaire à bien des égards, sauf qu'elle est devenue très grosse. Alors, forcément, on est dans un contexte nord-américain, en Amérique du Nord, quand plus une ville grossit, plus il y a d'armes, plus il y a aussi, ça il faut tenir compte de ça, de laisser pour compte, de personnes qui vivent dans la pauvreté, plus il y a d'inégalités dans la société, dans une grande ville comme celle-là, plus il y a de problèmes, pas juste sociaux, mais de problèmes psychologiques, de problèmes de consommation. En fait, donc Toronto a tous les problèmes d'une grande ville nord-américaine, pas plus, pas moins. Si on la compare aux États-Unis, elle est encore plus sécuritaire que New York, plus sécuritaire que Chicago, donc c'est pas si mal. Oui, même si on la compare à d'autres villes canadiennes, parce que le taux d'homicide est en hausse, mais il est quand même en dessous de la moyenne canadienne. C'est ça. Donc c'est pas si mal. Et on se sent en sécurité parfaitement à Toronto. La rue Danforth, c'est là où c'est revenu la dernière fusillade, c'est vraiment la rue bon enfant. Les familles sortent le soir pour aller acheter de la crème glacée, vont s'asseoir sur une terrasse ou un café. C'est je dirais, le middle class, là, la classe moyenne, très joyeuse, sans problèmes sociaux apparents, graves. Et pourtant, il y a eu cette fusillade. Mais s'il y a donc toute ce melting pot de différents problèmes sociaux que toute grande ville a, si la violence augmente, est-ce que c'est parce qu'on n'y porte pas attention? Je pense qu'ici, dans n'importe quelle grande ville canadienne, le problème qu'on a, c'est qu'on se voit pas vraiment pour ce qu'on est. On n'est pas des États-Unis, on n'est pas des Américains, on n'a pas le même rapport aux armes et on pense que les armes n'existent pas. Ouais. À côté des États-Unis, les armes n'existent pas au Canada, il n'y en a pas. Oui, on s'aveugle un peu. Mais c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Il y en a quelque part, puisqu'il y a eu des fusillades. J'ai jamais acheté d'armes de ma vie, mais c'est ce que John Tory, le maire de la ville, a dit. Oui. Il y a une accumulation de problèmes, mais il y a un problème d'armes. Je le cite, les armes sont trop facilement disponibles pour trop de personnes. Oui. Le comité municipal de Toronto a fait la demande au gouvernement fédéral et provincial d'interdire les armes de poing pour pallier le problème. Oui. Mais est-ce que c'est envisageable dans le contexte politique actuel? Je crois que c'est envisageable dans une ville canadienne. On ne viendra jamais à bout des marchés clandestins. C'est comme dire on abolit la drogue. Oui, mais il va y en avoir. C'est ça. Je pense que c'est un premier pas. Et personnellement, je ne vois pas pourquoi on aurait des armes de poing dans une ville comme Toronto. Il n'y a aucune raison, je pense, d'avoir une arme. Il n'y a pas d'utilisation à l'arme de poing. Tout à fait. Qui est justifiable. Voilà, exactement. Donc, pourquoi avoir une arme? Ça questionne le fait qu'on veuille bannir ça, ça met en évidence le fait d'abord qu'il y en a. Et de deux, c'est que ceux qui en veulent de façon s'approprier, obtenir une arme, disons, dans les réseaux légaux, bien, ils vont devoir se poser des questions et vont devoir répondre à des questions. Donc, c'est, je pense, pas mauvais. Cela dit, évidemment qu'il y aura toujours un marché noir, évidemment qu'il y aura toujours quelque chose d'illégal et de clandestin. Dans un article du Globe and Mail super intéressant, une journaliste remarquait que dans les villes périphériques de Toronto, on avait cherché à colmater la violence en mettant plus de policiers sur le terrain, mais souvent des policiers recrues. Puis elle se demande si, au fond, la solution, c'est pas d'aller chercher des policiers d'expérience, premièrement, mais aussi de renforcer le filet social, de financer dans la santé mentale plutôt que dans la police. Qu'est-ce que Toronto et autres grandes villes
devrait faire en ce moment? Bien, il faut toujours régler les problèmes en amont, avant qu'ils arrivent. Donc, faire de l'éducation, donc traiter les maladies mentales, c'est pas facile, ça coûte cher, c'est pas évident. Politiquement, c'est sans intérêt de faire ça. Il n'y a pas pas vendeur, vendeur. Il n'y a pas un parti politique, il n'y a pas un politicien, une politicienne qui va dire « Moi, je m'attaque aux problèmes de santé mentale dans ma ville. » Il ne sera pas élu pour ça. Ça m'étonnerait. Donc, on s'attaque, les politiciens, les politiciens s'attaquent aux problème évident, je dirais. Puis les banlieues, je suis contente qu'on en parle des banlieues de Toronto, parce que les banlieues de Toronto, là, d'abord, c'est un périphérique énorme. Si on compare à Montréal, Montréal est une île, et donc, ça contient la population sur une île. Les banlieues sont autour. Mais Toronto, c'est très différent, parce que Toronto n'est pas une île. Donc, ce qui était la banlieue autrefois est en train tranquillement de devenir la ville, puisque la ville centrale s'étend. Alors, c'est ça qui fait en sorte que c'est en train de devenir une mégapole. C'est gigantesque. Alors, plus ça grandit, bien, plus les problèmes sont d'abord évidents, puis sont grands aussi. C'est toujours quelque chose de très important à Toronto, c'est que Queen's Park est à Toronto. Donc, le pouvoir est à Toronto. Donc, les gens voient les problèmes. Du moins, voient ce qui est évident. Alors, ils veulent les régler. Et ils doivent les régler parce que la population leur a dit on vous met au pouvoir pour régler les problèmes. Alors, ils voient ça. Toronto est une ville qui fonctionne. C'est une ville extrêmement efficace. Il y a un problème, on passe une loi, on le règle tout de suite. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je ne suis pas du tout surprise par la réaction politique à cette dernière fusillade à Toronto. Bannissons les armes de poing. Voilà. Là est le problème, réglons le problème. Voilà, exactement. C'est pas mauvais en soi. Probablement pas. Mais est-ce que ça règle tout le problème? Non, loin de là. Dans un super bon éditorial, il y a François Cardinal de La Presse qui citait une étude réalisée en 2008 à Toronto après qu'une fusillade ait causé la mort d'un jeune. Puis les auteurs disaient que la pauvreté sans espoir combinée à l'isolement et au racisme à la fin et à des conditions de logement indignes peut générer des facteurs de risque qui mènent directement à la violence. Voilà. C'est ça. Est-ce qu'en 2018... quand tu regardes Toronto, c'est un peu ce que tu vois? Tout à fait. Il y a des quartiers de Toronto où il est difficile de vivre. Parce que beaucoup de violence, parce que beaucoup de pauvreté, parce qu'il y a insalubrité. Et dans le quartier à côté, bien, il y a une immense richesse. Donc, c'est un phénomène nord-américain. La classe moyenne est de moins en moins importante. Et ça laisse place à des inégalités. Il y a de plus en plus de riches et les riches ont de plus en plus d'argent. Donc, forcément, il y a de plus en plus de pauvres et ils ont de moins en moins d'argent. Mais ça, on le sait, c'est pas nouveau. C'est comme si le scénario avait été écrit. Exact. Et là, on regarde la pièce puis on dit « Oh, mais non, mais on le savait, on avait le scénario. » On nous a volé le punch il y a déjà un bon moment. Des décennies, déjà. C'est juste qu'on n'a pas réagi puis on n'a rien fait. C'est une merveilleuse ville, Toronto, cela dit. C'est une ville agréable qui, malgré son volume, sa taille, sa grandeur, permet une vie de quartier. Et une vie de quartier drôle, agréable, où la scène culturelle est toujours très importante. C'est une ville où on peut être soi-même, où il y a de la place pour tout le monde, où on ressent une immense liberté. Et même un sentiment de sécurité. Je n'ai jamais eu peur, moi, à Toronto. Bien, je pense que tu viens peut-être de rassurer beaucoup de personnes, Catherine, qui hésitaient à aller prendre leurs vacances là-bas. Fait qu'on part en paix, puis on réfléchit peut-être à notre sentiment de communauté, même chez nous, en attendant. Tout à fait. Merci beaucoup. Sans prix.